Bonjour, le jour dit est finalement arrivé hier, bien que par césarienne. Il a fallu du temps pour reprendre un célèbre slogan de l'Union camerounaise des brasseries. De glissement en glissement, de palpitation en palpitation, de scandale en scandale, ce fameux jour dit est finalement arrivé. Les doutes qui pesaient sur la tenue effective de la CAN ont été évacués. Elle peut être désormais narrée. Le jour dit était donc hier, dans un stade dont la prise de possession prévue le 3 novembre 2021 est reportée à une date ultérieure continue d'être attendu. Le jour dit est finalement arrivé en présence de son parrain, le président de la République en chair et en os. Il a mis comme ça en déroute les doutes des Thomas, des sceptiques comme nous, qui jusqu'à la dernière minute attendions le voir de nos propres yeux pour croire. Bref, on dirait à lui la gloire. L'infatigable bâtisseur, le champion des champions, l'homme de qui nous devons tout sauf les échecs. À lui la victoire, à nous les échecs. Mais restons fidèles à la logique de nos chroniques qui s'intéressent uniquement au cran qui n'est pas arrivé à l'heure pour mieux évaluer l'ouverture d'hier. D'abord, il faut dire que les à côté de cette CAN semblent faire ombrage au jeu. On a l'impression que côté camerounais, l'enjeu est beaucoup plus les à côté que le jeu. Les regards semblent être plus tournés ailleurs. Par exemple, la présence ou pas du président de la République au stade, la guerre des lions avec les lions qui se suivent mais ne se ressemblent pas, des plus maigres aux plus dodus, des plus digestes aux plus affreux, des plus charismatiques aux plus pathétiques. Finalement, chaque lion a son sculpteur. Ou encore, l'appel en renfort des Amazones du sexe et du tribalisme frais du peuple camerounais qui pourtant voue aux gémonies ces femmes sulfureuses et dangereuses pour l'hygiène de nos jeunes filles. Ce sont autant d'à côté qui semblent prendre le pas sur le jeu en lui-même. Restons aussi dans cette logique pour relever quelques curiosités de la cérémonie d'ouverture de cette CAN. On a d'abord cet accueil froid du président de la République dont le discours annoncé en grande pompe par le protocole n'a duré que le temps d'un éclair. Une seule et unique phrase. Pas de civilité d'usage sur la bienvenue. Pas de remerciements, pas de souhait de bonne tenue de la compétition. Le président qui avait l'air déconcentré a été vraiment très expéditif. Un discours d'une seule phrase. Une phrase sèche en plus. Il faut être Paul Biya pour le faire devant 23 délégations étrangères. Pas de salutation des joueurs, pas de coup d'envoi. Il faut être Paul Biya pour le faire. Ensuite, on a la qualité très médiocre du spectacle d'ouverture qui était très loin du chef-d'œuvre proposé par le ministre Pierre Ismaël Boudoumpat en 2016 à l'occasion de la CAN féminine organisée par le pays. En dehors de l'entrée virtuelle du lion charismatique d'Nkolme 5, tout était fade. Lion d'Nkolme 5 du fait de sa couleur poussiéreuse. La chaîne nationale qui devait masquer les manquements a été peu convaincante dans la retransmission de ce match d'ouverture. On dirait une certaine impréparation. On a également observé que les icônes du football camerounais ont été sous-valorisées. C'est lui qui pouvait forcer la présence dans l'événement en sa qualité de président de la FECAFOOT, à savoir Samuel Eto'o, a été purement écarté par le protocole. Sûrement le prolongement des tensions de la dernière élection à la tête de la FECAFOOT. Maintenant, pour ce qui est du jeu, le capitaine Vincent Aboubakar a été clair. Il a dit, je cite, « Nous n'avons pas fait un bon match ». Fin de citation. À chacun d'en juger fort opportunément pour reprendre notre ami Serge Aimé Bikoy. Sinon, dans l'ensemble, on peut dire bravo au Cameroun pour l'accouchement de ce jour dit, bien que par césarienne.